Allez, salut à tous, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. On va voir ce qui se passe cette semaine. D'abord, on a les Barbaricus avec un petit verre de farine qu'elles ont tué, ou moi tué, je me rappelle plus d'ailleurs. Mais le problème, c'est comme il n'est pas coupé, ben, elles ne mangent pas plus que ça. Donc, je vais le couper parce qu'il va noircir et dauber pour rien. Donc voilà, on va faire un petit tour dans le nid. Ici, on a Madame Lagine. Tac. On a pas mal de couvains. J'ai pas l'impression encore de voir de ponte, mais bon, comme vous savez, pour regarder celle-ci, c'est un peu plus délicat. En fait, il faudrait simplement que je prenne le temps, c'est de tourner leur nid. Depuis le temps, je pourrais le mettre, je pourrais le mettre en long comme ça au fond là-bas, vu que sur cet étagère-là, il n'y a pas beaucoup de monde, et ça serait moins gênant. Mais bon, ouais, ce que je vais faire d'ailleurs, tiens, je vais les mettre dans ce sens-là, le nid là, comme ça au moins on n'aura plus besoin de se tourner la tête. Ici, ça c'est l'aire de chasse dans laquelle il y avait la petite Myrmica SP. Je vous avais dit la semaine dernière qu'elle faisait que manger son couvain et que du coup, je savais pas si elle sortait nourrir. Donc, comme prévu, j'ai viré le tube. Bon, d'ailleurs, ça, je le mets dans un petit coin, elle le remettra quand elle aura le temps et je vous la montrerai juste après. Euh, Elle est en tube fermé maintenant. Ici, on a Madame la Perda. Madame la Perda, ce qui m'emmerde, le tube commence à être sec. C'est le tube de 22, donc du coup, c'est la galère. J'aurais qu'un accès là. Je vais voir comment je peux faire pour qu'elle déménage. Je pense que je vais essayer de mettre un tube en face de celui-là sans mettre l'air de chasse pendant quelques jours, le temps qu'elle déménage. De toute façon, elles sont bientôt à sec. Il reste très très peu d'eau. Et je vois qu'elle gratte de plus en plus le coton. Donc à mon avis, elle manque gravement d'humidité. Donc il va falloir que je m'en occupe parce que ça risque de poser des petits problèmes pour la suite. Derrière ici, on a la petite fondation de scute. Celle-ci, voilà, elle a repris un peu la ponte. C'est celle qui était un peu en retard. Là, il y a des boulettes. Alors, attendez, je vais vous les ramener. Je vais les ramener devant moi, je verrai mieux. Hop. Ici, il y a des boulettes. Un mélange de je sais pas ce qu'elles m'ont foutu. Je dirais un mélange de bouffe, un mélange de je sais pas quoi. Madame Lagine a un truc dans les mandibules. On voit qu'il y a deux nymphes qui sont un petit peu plus évoluées. Donc, elles sont dans quel tube là? Elles sont dans le tube à moitié, enfin, le tube le moins humide. Elles ont un petit verre de farine. On peut en voir une qui est en train de se taper de la spéléologie. Le verre de farine, il bouge toujours. Je l'ai coupé vivant. Et, il est toujours vivant. Donc elle déguste du vivant découpé. C'est pas mal. Donc voilà. Elles ont l'air bien grasses. Enfin bien grasses, bien gonflées. Là, je sais pas, est-ce qu'elle m'aurait pas fait un petit tas de nourriture, ces coquines? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tas-là? Ça y était pas, ça. Donc elles ont fait là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Des petites têtes de sable, on dirait des petits cailloux. Enfin bon, je sais pas ce qu'elles m'ont fait. En tout cas, ça se passe bien. Alors, retourne au fond là-bas. On a celle qui est toute seule ici. Est-ce qu'elle a pondu, elle? Non, elle a pas l'air d'avoir pondu. Elle a bien mangé. Elle a quoi sur le dos? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a sur le dos, ça? Je regarde la caméra. Elle a un œuf, elle a quoi? Alors, forcément, elle se met là, on la verra pas. Alors, attendez, je la tourne. Ah putain, le tube crâne. Juste au niveau du pétiole, il y a quelque chose. J'arrive pas à voir ce que c'est. Là, là peut-être qu'on voit. Vous voyez là? Ah, c'est un résidu de quelque chose. Non, c'est pas un œuf. Bon, un résidu de quelque chose. J'ai mis un bout de verre de farine. Essayer de la faire démarrer. Mais de ce qu'on voit, elle n'a pas bien envie. Je vous ai montré l'Iniperda. Je me rappelle plus. Ouais, si je vous ai montré l'Iniperda. Parce que je vous ai dit que tu étais presque sec. Ça y est, si je commence déjà à oublier ce que je fais. Ça, c'est mon fils. Il a décidé de se lancer dans l'origami. Alors, du coup, j'en ai partout sur mon étagère. Mais bon, c'est pas grave, ça décore mon décor un peu standard. Ici, on a les Crantatus. Les Crantatus, on va les regarder après. Tiens, on va aller voir la Thoracicus. Thoracicus, il y a une naissance. Je fais un short vite fait pour vous la montrer. Elle pète la forme. Donc, elles sont dehors, là, un petit bout de verre de farine aussi. Elles sont en train de manger. La petite nouvelle arrivée, la première naissance de l'année, je sais plus où elle est. Je sais pas si c'est pas celle-là. Non, alors je vous ai filmé rien du tout pendant un petit moment, parce que je regardais pas l'écran. Donc voilà. Il y en a une qui a mal éclos, ici. Bon, du coup, elle en bouffait entre-temps. Elle était posée ici, elle était encore toute collée. Donc je vois qu'elles lui ont réglé son compte. Certainement que ça devait pas le faire.
Mais sinon, bah, tout se passe bien. Toujours dans le sec. Toujours à attendre bien que ça soit chaud. Alors là, le chauffage, bah, il tourne pas. Mais en tout cas, je sais que dès qu'il est en route, elles viennent se caler ici, là, au plus près. Toujours un tube humide dans lequel elles vont que quand elles ont envie. Ah tiens, j'ai oublié d'humidifier mes nids cette semaine. Donc du coup, je me suis découvert que mes abreuvoirs se vidaient beaucoup plus vite. Ici, sur la deuxième Scutellaris. Elle est chauffée comparée à celle qui est au-dessus. On voit clairement que le niveau de ponte et le niveau de développement est beaucoup plus rapide. Donc on a 3 petites ouvrières. Il y en a une là. Alors, je sais pas ce que où. Alors attends, je cherche les autres. Ah là, ici, parce que je leur ai mis un petit bout de fer de farine aussi. Alors, est-ce qu'on voit mieux par là? Voilà. Voilà. Toi, c'est pas le verre de farine que tu manges, c'est le bout du tube, hein. Bah ouais, tourne-toi. En fait, elle est toute claire celle-là, donc elle a pas encore tout bien formé. Je pense que le cerveau, il est pas encore relié au reste du corps. Mais bon, sinon, ça évolue tranquillou, tranquillou. Allez, on monte ici, chez les Sanctus. Sanctus, je leur ai mis un bout de verre de farine coupé. Même principe, si je leur mets entier, en fait, elles n'arrivent pas à le tuer. Donc, je leur coupe des morceaux vivants. Enfin, je le coupe vivant et je leur mets des morceaux. Et ici, on a un très gros cocon comparé aux autres. Peut-être un premier média, premier major. Je ne sais plus s'il y a des majors dans cette espèce, il me semble. Mais sachant que tous les autres font la même taille. Toutes les autres ouvrières font quasiment la même taille. J'ai pas de spécialement vu de différence. Donc, ça serait plutôt peut-être un média. Donc voilà, dehors, ça se balade tout le temps. Elles sont tout le temps en découverte, elles, en permanence. Donc voilà, tout se passe bien aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Des larves, des larves, des larves. Toujours des larves. Là, elles sont en train d'en ouvrir une. Non, c'est une petite larve. Ici, un petit cocon. Donc voilà, allez, on passe à côté chez Crantatus. Crantatus, on va pouvoir voir qu'elles se sont quand même bien développées. Hein, parce que si vous vous rappelez, la sortie de diapos, elles n'étaient pas développées de ouf. Donc là, on a beaucoup plus de monde en extérieur, en permanence. Donc voilà, je leur file du vivant toujours. Là, elles ont mangé, elles cherchent ça. J'ai enlevé ça parce qu'elles m'avaient foutu le verre de farine dedans quand je les ai nourries. Voilà, j'aurais fait une petite montagne. Elles grimpent en permanence, celle-là, donc il va falloir que je fasse gaffe parce que je vais finir par me retrouver avec des Crantatus qui courent. Déjà que j'ai des Manicas qui courent en ce moment. Il faut que je refasse un tour d'anti-évasion. Ici, à côté dans le tube, la gine est venue s'installer ici. Là, on a sa ponte. Donc voilà, là, elle avait vraiment envie de pondre. Donc du coup, petite gine ici, avec des beaux majors. Ici, du couvain en pagaille. Et ici, encore des œufs. Voilà. Et si on passe dans le tube qui est juste à côté, on a encore des larves, des larves, des larves. Là, on a un beau major. Là aussi. Attendez, je cherche un truc pour vous montrer. Il faut que je me tourne. Et si on vient ici, tac, on a des ailes. Donc là, on a un sexué. D'ailleurs, on a une gine d'ailleurs. Je ne l'avais pas vue. Je l'ai découvert tout à l'heure en regardant. Donc elle a dû naître il y a très très peu de temps. D'ailleurs, elle n'est pas colorée du tout. Donc voilà, premier sexué chez les Crantatus. Donc il n'y en a qu'un, parce que la deuxième larve qui était énorme s'est fait dévorer. Mais donc c'était bien ça, les deux grosses larves qui traînaient, c'était destiné à faire des sexués. Donc je suis bien content sur sa troisième année. On démarre une année avec une gine, bon, qui est vouée à mourir certainement incessamment sous peu. Mais au moins, vous aurez eu le plaisir de la voir. Et on verra combien de temps elle tient. J'étais assez surpris tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc elle était dans un tube plus clair, hein, tout à l'heure on la voyait mieux. Voilà, je suis bien bien content de cette petite évolution. Allez, on passe chez euh, ma Manica. Ah, Manica. Ah oui, je vais vous montrer elle est ici, tiens. On va pas faire les Manica tout de suite, on va faire elle. Donc la Myrmica SP. Tac. Alors est-ce que si j'allume avec mon... Attendez, je vais chercher. Qui j'en ai fait? Attendez, on remonte. Elle est là. Hop. Est-ce que si j'allume... Alors, s'il faut que je donne ça la tête. Waouh. Non. Est-ce que on voit quelque chose? Donc il y a pas mal d'œufs. Il y a une larve qu'on peut voir à côté d'elle.
Donc voilà, elle aussi, j'ai mis un petit peu de farine, donc du coup, maintenant qu'elle est de nouveau en tube, bon, le tube est vraiment crade de chez crade. Donc je la dérange pas trop parce que j'aimerais pas qu'elle me bouffe son couvain comme c'est déjà arrivé. On va en profiter du temps qu'on est là, d'aller voir les mannequins sans reflet. Donc ici, les mannequins, on a du couvain. Ici, on a un couvain, toujours couvain séparé. Donc voilà, ici, on a une grappe d'œuf. Donc ça, c'est bien, ça fait bien plaisir. En fait, quand je regarde un petit peu, le fait qu'elles aient pas eu de diapose, effectivement, a fait du mal à la colonie. J'ai eu beaucoup de pertes. Et en fait, on s'en aperçoit quand on regarde un petit peu les tubes. Donc, vous voyez, quand même beaucoup moins de monde de ce qu'on a pu voir sur les vidéos précédentes. J'ai regardé justement un peu ce qui se passait l'année dernière. Et donc, voilà, malheureusement, j'ai raté la diapose pour celle-là et j'aurais pas dû. Et ça, c'est une erreur, clairement. Là, on a la gine en plein milieu. Mais bon, j'espère qu'elles vont bien repartir. Vous voyez, ces tubes-là sont vides. L'année dernière, il y avait du monde un peu partout. Donc, ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je me fais pas de soucis. Je vais les rebooster un petit peu en protéines et tout ce qui va avec. Et je me fais pas de soucis pour elles, c'est des battantes. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de cadavres ici que j'ai nettoyé. Vous voyez, il y en a encore de nouveau pas mal. Donc je dirais que j'ai perdu une bonne moitié de ma colo, si c'est pas plus. Donc voilà, l'importance de faire des diapos sur celles qui en demandent réellement. Enfin, diapos froides, hein. Mais bon, on peut pas être bon de partout. Il faut bien que je me fasse des boulettes quand même pour pouvoir être critiqué, sinon ça serait pas simple pour certains, quoi. Enfin bon, je vais m'arrêter là. On remonte et on va acheter un petit coup d'œil vite fait pour vous dire au revoir à cette petite jean. Ouais, c'est bien une jean. Ah, mange-lui pas les ailes, elle vient juste de naître. Oh, bordel. Laisse-la au moins une semaine ou deux qu'on puisse la regarder. Hmm. Ah, je t'ai dit de pas la manger. Laisse une semaine ou deux, quand même. Ah, enfin bon, allez, ça y est, j'ai dit assez de bêtises. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis dimanche prochain. Tchou tchou.